Donc maintenant, on va aborder un nouveau sujet, celui du handicap et de la sexualité. Comme on vient de le dire, ça fait partie des sujets de la vie et c'était important qu'on en parle aussi. Et il y a plusieurs études qui montrent que les femmes en situation de handicap reçoivent beaucoup moins d'informations sur la sexualité, la contraception, la vie affective que les autres femmes. Pourquoi juste la vie intime des femmes en situation de handicap reste un sujet aussi tabou dans le corps médical? C'est pas forcément un sujet de tabou, mais le soignant est un individu, un humain comme les autres. Non, mais le soignant est un humain, un individu comme les autres. Et quand on aborde ce sujet-là, comme d'autres sujets d'ailleurs, il va se projeter, il va se dire non, si moi j'étais à sa place, comment je ferais quoi. Et sauf qu'il n'est pas à la place, le soignant, et il ne comprend pas. Et il ne comprend pas, certains soignants ne comprennent pas qu'on puisse avoir des relations sexuelles, une vie affective, alors qu'on est porteur de handicap. Et parfois, c'est une discussion que j'ai avec certains collègues qui me disent ah, elle est enceinte, mais comment ils ont fait quoi. Et c'est une vraie discussion où, d'abord, ils n'ont pas forcément besoin de savoir. Oui, c'est intime. D'abord. Et ensuite, ça leur appartient et il faut être conscient qu'il y a plein de personnes porteuses de handicap qui ont une vie sexuelle et affective et qu'il faut le savoir. Alors, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails, les soignants ne sont pas obligés de connaître les détails. Mais il faut que la population soit consciente que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas de vie sexuelle et affective. Comment les soignants peuvent-ils aborder ces sujets sans jugement? Parce que vous me parliez du jugement il y a quelques secondes, mais de façon sereine. Le plus simple, c'est de l'aborder comme avec tout le monde. Vous voyez une patiente qui est sexuellement active. Vous voyez une patiente qui est valide, qui est sexuellement active. En consultation de gynéco, vous allez lui demander... Bon, point de vue gynécologique, au point de vue sexuel, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des choses à me rapporter? Des plaintes? Pour une patiente valide, en consultation de gynécologie, on va aborder ce sujet-là. Pour une patiente porteuse de handicap, il faut juste poser la même question. La même chose. Mais c'est difficile, d'après ce que vous me dites, pour un soignant de ne pas se projeter. Donc comment on peut arriver à ne pas se projeter? La personne, le soignant ou la soignante va se poser la question quand, encore une fois, il n'est pas exposé à cette discussion. Quand il voit régulièrement des gens, ça devient son quotidien, il ne se pose plus la question ou il a l'occasion d'en discuter. C'est une discussion qui est naturelle et simple. Encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut voir des gens qui ont l'habitude de votre situation. Il ne faut pas que vous soyez l'exception de votre soignant ou votre soignante. Et ça, c'est valable qu'en gynécologie ou non, dans c'est valable tous pour les tout. domaines de la médecine? C'est valable pour absolument tout. Si vous allez faire des EFR, des explorations respiratoires, et que vous allez dans un centre où ils n'ont jamais vu quelqu'un en fauteuil, c'est compliqué pour eux. Ils vont se poser plein de questions. Ils ne vont pas savoir comment vous parler, vous dire de faire les efforts, tout ça. Si c'est leur quotidien et ils voient des gens en fauteuil tout le temps, vous êtes une parmi d'autres. Ne soyez pas l'exception de vos soignants. Mais est-ce qu'il existe des ressources justement pour accompagner la sexualité des personnes en situation de handicap? Je ne connais pas bien les ressources. Je vais vous partager 2 ressources à moi, qui sont des films que j'ai vus en famille, que j'ai vus avec des amis et que j'ai recommandés, qui sont Hasta la Vista et The Sessions, qui sont centrés sur sexualité et handicap. Vous les avez vus? Non. Aucun des deux? Je ne sais pas, mais merci de m'apprendre quelque chose encore. Alors, je vous encourage à le regarder et j'encourage tous les auditeurs et spectateurs à regarder Hasta la Vista et The Sessions. The Sessions, c'est un film historique qui est très intéressant. C'est du temps de la polio. Et je ne vous en dis pas plus. Non. Parce que c'est 2 abords complètement différents de sexualité et handicap. Et c'est une vision de sexualité et handicap, il y en a d'autres. Et comment me donner accès à une sexualité épanouissante chez des personnes qui ont un handicap. En l'occurrence, c'est pas que physique d'ailleurs, mais qui ont un handicap. On ne va pas spoiler les spectateurs. Non, mais il faut les regarder, ces 2 films. Ces 2 films qui sont des pépites. Alors justement, le regard sur le handicap est-ce qu'elle influence la manière dont les femmes vivent leur sexualité?
Moi, Je ne peux pas vous répondre. Je suis ni une femme, ni porteur de handicap. Je peux que vous donner un avis comme n'importe qui à qui vous posez cette question. On a envie de dire oui, oui. Mais il faut interroger les femmes et les personnes concernées. Après, c'est un peu d'intuition aussi. Oui, mais il faut aussi se méfier de l'intuition parce que si on ne se base que sur l'intuition, on a l'impression que vous n'arrivez pas à vivre normalement, que vous n'arrivez pas à vous déplacer, que vous avez besoin de tout le monde. Alors que dans la réalité, quand on vous connaît un peu, on sait que vous avez gagné beaucoup plus d'autonomie qu'on pense, que vous êtes beaucoup plus autonome qu'on peut le penser sur l'a priori l'intuition. Donc, il est important, je pense, de parler à ces personnes, d'interroger ces personnes, que ces personnes communiquent dans la limite de ce qu'elles sont prêtes à aussi communiquer sur leur sexualité et leur vie intime. Hein. On n'est pas obligé d'exposer tout au grand jour. Mais c'est important. Et ne demandez pas à des gens qui ne connaissent pas leur avis. Je pense que vous n'allez pas avoir les bonnes réponses. Ça, c'est clair. Mais est-ce que vous pensez que selon le type de handicap, ça peut influencer la manière de vivre la sexualité? Oui, clairement. Alors là, je peux parler de l'expérience que j'ai eue avec certains couples. Et effectivement, il y a des couples pour lesquels la sexualité, il y a des couples où tous les deux sont porteurs de handicap et pour lesquels la sexualité est difficile et parfois doit être aidée. Et alors, c'est une conception qui est compliquée et c'est là où les soignants ne sont pas toujours d'accord. Il y a des débats. Est-ce qu'il faut aider? Est-ce qu'il ne faut pas aider? Comment il faut aider? Est-ce qu'il y a la place pour quelqu'un d'aider dans un moment aussi intime que la sexualité? Vous voyez, ça peut aller très loin. Quel type d'aide il pourrait y avoir? Justement, c'était ma question. Les types d'aide? Oui, c'était ma question d'avant. Oui, alors sur les types d'aide, c'est un très très vaste sujet et c'est un sujet qui va beaucoup plus loin que vous pouvez imaginer. Parce qu'il y a du militantisme et il y a du militantisme dans tous les types d'aide. Il y a des gens, je vais vous donner des exemples, il y a des gens qui, leur objectif, c'est d'arriver à construire des outils, par exemple, pour que la masturbation soit possible, quel que soit le type de handicap. Il y a des gens qui militent pour qu'il y ait des professionnels de la sexualité qui puissent avoir des rapports sexuels avec les gens qui sont porteurs de handicap. Il y a des gens qui militent pour que des aides extérieures permettent la sexualité des gens porteurs de handicap, quel que soit le handicap. Ce qui peut être assez compliqué, surtout quand les deux personnes sont porteuses de handicap, vous voyez. Donc, il existe plein d'idées, parfois un peu folles. Il existe plein de façons d'aider. Heureusement, la plupart des gens, ils n'ont pas besoin d'aide. Hein. Ils se débrouillent tout seuls, et c'est très bien. Mais dans des situations extrêmes, et extrêmes du fait de leur rareté aussi, hein, si je ne parle pas extrême, juste le handicap, oui, bien sûr. Il peut y avoir besoin de science, de technologie, il peut y avoir besoin d'aide humaine. Et encore une fois, je vous renvoie aux deux films dont je vous ai parlé. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis pour tout. Peut-être qu'il y a une limite, non? C'est à vous de me dire. Non, mais je ne sais pas, en tant que médecin... Ouais. C'est pas en tant que médecin, c'est plus l'individu professionnel, hein, mais l'individu quand même que je suis, je pense que c'est une discussion à avoir avec les gens concernés, que c'est pas à nous de décider. C'est bien, vous avez... Oui, c'est pas à nous de décider. Plus j'acquiers d'expérience, moins j'ai d'avis. Ouais, c'est drôle, ça. Normalement, c'est l'inverse. Mais oui, mais non, en fait, parce que plus on acquiert d'expérience, plus on intègre l'avis de tous les gens et on entend tout et son contraire. Et vous avez le droit d'avoir un avis qui va être différent d'une autre personne en situation de handicap qui va avoir exactement l'avis inverse. Bon, voilà. Ouais, c'est chacun après. Ouais. C'est personnel, encore une fois. Complètement. Et ma dernière question sur ce sujet, c'est est-ce que c'est important que l'aspect sexuel fasse partie du suivi médical? Bien entendu. Et ça rentre dans le cadre de la définition de la santé de l'OMS. On n'a pas besoin de l'OMS pour ça, mais l'OMS le définit. Hein, la sexualité fait partie de la santé. Il faut qu'on puisse être épanoui sexuellement. C'est un argument de santé. Maintenant, l'épanouissement sexuel, ça ne veut pas forcément dire avoir des rapports sexuels, hein, mais il faut être satisfait de sa vie sexuelle. Ça joue beaucoup sur l'aspect psychologique aussi, j'imagine. Énormément. Mais on parle de sexualité, mais il faut voir au sens beaucoup plus large de vie affective, hein, parce que dans la vie affective, il y a plus que la sexualité. Il y a l'aspect émotionnel. Il y a l'aspect émotionnel, le partage de sa vie ou pas, ça c'est un choix. Il y
Il y a beaucoup plus, il y a des émotions. Alors, bien sûr, dans la sexualité, des émotions, mais voilà, c'est beaucoup plus large que juste la sexualité. Merci beaucoup de nous avoir informés sur le sujet de la sexualité et du handicap. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de la grossesse, de la fertilité et du handicap. Merci beaucoup pour cette discussion. À la semaine prochaine.